Il a été question d'une visite de courtoisie à mon frère Daouda Diabaté. Oui. Visite qui fait suite à ce que j'ai déjà eu à effectuer avec les autres ambassadeurs africains que vous connaissez déjà, notamment le doyen de la CEDEAO et le doyen du corps diplomatique africain. Et là, j'ai tenu à voir mon frère avant qu'il ne reparte en Afrique, pour essayer de profiter de sa longue expérience. Et je n'ai pas regretté, parce que vraiment, on a évoqué tous les sujets sur lesquels il a eu à travailler, notamment comment la Côte d'Ivoire a pu, après la crise, surmonter différents obstacles pour pouvoir être éligible à l'AGOA et pour pouvoir également obtenir le bénéfice du MCC, le Millennium Challenge, comme vous connaissez. Et donc tout cela, pour moi, est extrêmement important. Et j'essaierai de faire de mon mieux pour passer ce message d'effort continu à nos dirigeants en Guinée pour qu'ils puissent également très rapidement suivre le chemin de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite, nous avons, comme il vient de le dire, eu à échanger sur certains dossiers d'intérêt commun, notamment l'AGOA, comment la Côte d'Ivoire, qui était précédemment membre de l'AGOA, avait été exclue, et comment, à travers les efforts qui ont été fournis par le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, 6 mois après l'avènement du président Ouattara, a pu, en octobre 2011, réintégrer l'AGOA à travers sa rééligibilité. Et puis, quelques mois après, c'est-à-dire dès l'année 2012, les efforts qui ont été accomplis pour que nous puissions obtenir notre éligibilité au MCC, ça a été vraiment de nombreuses années d'efforts, 2012, 2013, 2014, et puis jusqu'en 2015. Et successivement, nous avons eu en 2012 5 sur 20, en 2013 9 sur 20, en 2014 10 sur 20, ce qui nous a permis d'avoir le threshold. En 2015, nous avons eu 13 sur 20, ce qui nous a permis d'avoir le programme compact. Et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est venu l'année dernière, en novembre, pour venir signer ce programme d'un montant de 525 millions de dollars, ce qui fait plus de 300 milliards de francs CFA. Et ces ressources-là, ces financements vont être orientés dans le secteur des transports et pour pouvoir prendre en compte la fluidité des transports, notamment au niveau d'Abidjan. Et ensuite, le deuxième secteur concerné, c'est le secteur de l'éducation, formation, pour accroître l'employabilité de la jeunesse, pour pouvoir avoir une main-d'œuvre disponible par rapport aux entreprises et autres qui vont s'installer en Côte d'Ivoire. Voilà ce dont nous avons parlé. Nous avons aussi abordé l'épineuse question de l'immigration, qui, comme vous le savez, est un sujet auquel la nouvelle administration accorde une importance primordiale. Et comme vous le savez également, la plupart de nos compatriotes, les Ivoiriens de la diaspora ou alors les Guinéens de la diaspora et bien d'autres communautés sont victimes de cette politique, et régulièrement nous nous concertons et nous sommes en relation avec le département d'État aussi, qui est notre interlocuteur, de même que le ministère du Homeland Security. C'est de tout cela que nous avons parlé, pour voir comment nous pouvons, comme par le passé, travailler ensemble pour mettre en synergie nos efforts pour faire face à ces genres de situations, pour avoir les meilleurs résultats. En tout cas, j'ai bien souhaité la bienvenue à l'ambassadeur.